Du 24 septembre au 7 octobre, le Carré des Voiles fête l'événement tous les jours à 18h en direct live du village des Voiles et retransmis sur la chaîne YouTube d'Énergivore. De nombreux invités seront au micro de Rémi Pelletier. Le Carré des Voiles avec Triba à Roquebrune-sur-Argent et Gassin, Ertrich et Bénisterie à Roquebrune-sur-Argent, Gémy Peugeot à Tronçon-Provence, Fréjus et Cogolin, Cuisine Plus à Puget-sur-Argent et Estérel Plomberie Chauffage à Fréjus. Le Carré des Voiles, disponible en replay. Bienvenue à nouveau dans le Carré des Voiles. Silence s'il vous plaît sur le plateau parce qu'on est très dissipé je trouve. Pour la suite du Carré des Voiles, donc toujours sur la chaîne YouTube de Énergivore, VAR, le département, magnifique département. Et je reçois pour terminer aujourd'hui Corinne Jouff, qui est à ma droite, éditeur du magazine Boat Attitude. Elle va nous dire ce que ça représente un peu comme univers, mais on est plutôt dans la mer, on va dire. Beaucoup dans l'univers des bateaux de grande taille et des bateaux plutôt luxueux, on va dire, mais qui font rêver. Et c'est un univers aussi qu'il faut connaître. J'ai sur ma droite, il est déjà venu, mais il va encore nous dire plein de choses. C'est Stéphane Mifsud, qui est le plongeur en apnée varois également, qui habite à Hyères, je crois, et qui va nous parler de son rôle ici à Saint-Tropez pendant les voiles, parce qu'il n'arrête pas. Il est très engagé dans l'écologie et la protection de la Méditerranée et des océans en général. Et enfin, il est déjà venu, mais il revient également, Alain Guichet, qui représente Torpé à Saint-Tropez. Torpé à Saint-Tropez, partenaire majeur, partenaire des voiles avec un micro qui fonctionne. Et justement, on va démarrer avec Alain directement. La première semaine a été plutôt une bonne semaine. Vous avez vu du monde. Il y avait de l'ambiance dans le village des voiles. Oui, c'est un village animé. C'est vrai que la période des voiles, c'est toujours un moment où on voit beaucoup de monde. On demande aux gens de venir. Ils viennent, ils découvrent le vignoble, ils découvrent le vin, ils découvrent les voiles, ils découvrent la mer, ils découvrent la terre. Donc c'est le lien entre le vignoble et la mer, donc ça fonctionne. Alors comment vous fonctionnez? Vous accueillez des clients, il y a des collaborateurs qui viennent voir, qui vient vous voir? On invite tous nos clients de France et d'export pour passer, donc ça fait un moment, ça fait un peu un argument pour venir, pour se déplacer, pour découvrir Saint-Tropez à une période bien particulière. Et on fait ça à différents moments de l'année pour se dire Saint-Tropez, ça reste un village vivant, ça reste un vignoble vivant. Vendredi prochain, on a notre fête des vendanges, donc c'est de joindre l'agréable à l'utile et puis de faire découvrir ces moments un peu de détente et de passion. Parce que je pense que les gens de mer sont passionnés et les gens de vin sont aussi passionnés, donc ça fonctionne. Les marins en général aiment bien le bon vin, c'est plutôt des gens qui sont un peu qualifiés pour en parler, non? Voilà, exactement, oui, moi j'ai l'occasion d'être invité ici ou là, les voileux, donc je connais pas bien la voile, mais généralement c'est pas des timides, c'est des bons vivants, c'est des professionnels, et je suis là pour faire découvrir un univers qu'ils connaissent, mais pour l'approfondir. Il faut rappeler Alain, on l'a déjà dit, il faut le redire, Saint-Tropez au départ est un port de pêche. Oui. Et également de transport maritime avec des bateaux de travail. Tout à fait. C'est ce qui a fait développer le vignoble. Ce sont les capitaines au long cours qui, depuis le XVe siècle, ont développé l'activité marchande. Et le vignoble s'est développé grâce à cette activité marchande. C'est-à-dire que dans leur déplacement, ils emmenaient des tonneaux de vin. Et c'est ce qui a fait développer l'activité viticole et vinicole sur Saint-Tropez. C'est historique et l'activité perdure. Voilà, la Torpé existe depuis 1908, mais le vignoble existe depuis bien plus longtemps et c'est cette activité qu'on continue. Et puis après, on essaye de mettre en avant toute la partie paysage. Si la mer est belle, faut l'entretenir et le paysage c'est pareil. Pour que le paysage soit beau et donne envie, il faut l'entretenir et toute l'activité viticole, les vignerons participent à l'entretien de cette beauté paysagère. Alors Alain Guichet, vous préférez les bateaux plutôt à voile ou plutôt à moteur? Moi je suis à la voile, non mais la voile. J'ai un voileux, même si je suis pas un pratiquant, non mais la voile, c'est rien que la beauté, y a le côté beau, enfin ce qui est beau donne envie quoi. Mais il y a de plus en plus, vous savez, d'écologie dans le motonautisme et les moteurs sont de plus en plus propres. On a fait des progrès colossaux et Stéphane va nous en parler parce qu'il a des partenaires dans ce domaine comme Suzuki qui sont partenaires des voiles de Saint-Tropez et maintenant on fait des moteurs propres.
Vous savez, Oui. vous savez tout ça, là. Oui. Non, mais nous, on fait la même chose au niveau de la vigne. On essaye de voir. Il y a un grand souci, c'est la gestion de l'eau. C'est toute la partie bilan carbone. On fait très attention de savoir. Et cette année, on a encore la canicule qui dure et perdure. Et nous, on essaye de se projeter sur les 15 prochaines années, puisqu'on est censé renouveler le vignoble. On plante, on replante. Et c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait pour que la vigne perdure et que le paysage soit entretenu, non seulement au niveau du vignoble, mais au niveau paysager, au niveau des arbres, de tout ce qu'il y a autour. Merci beaucoup, Alain. Alors, j'ai sur ma droite Corinne Jouff, qui est donc éditeur de cette magnifique revue qui s'appelle Boat Attitude, que je présente, que vous voyez tous. Et Corinne, quelques mots déjà sur la promesse éditoriale, si on veut parler en journaliste. Oui, C'est quoi Boat Attitude, en gros? Alors, à la base, c'est une histoire de passion, parce que ce magazine a été créé pour les passionnés de la mer, puisque notre baseline, c'est We Share the Same Passion. En français, c'est Nous partageons la même passion. Et donc, ce magazine a été créé il y a 16 ans maintenant sur Cannes. Et c'est devenu un magazine international. Et on choisit toujours les plus belles, les plus beaux, évidemment les plus belles unités. Nous avons de la voile et on est partenaire avec pas mal d'événements. d'événements. Et en particulier les voiles de Saint-Tropez, avec qui nous sommes présents ici depuis 15 ans. Ah oui, donc ça fait 15 ans que Tout à vous fait, venez oui. à chaque fois. Tout à fait, oui. Et alors, Donc on fait le Monaco Yacht Show et ensuite on vient au voile. Le Monaco Yacht Show, c'est d'une clientèle professionnelle, on parle business, on achète des yachts. Et puis ici, on a les vrais passionnés de la mer, les gens qui pratiquent vraiment... Voilà, c'est un passionné de la magazine mer passion. et également un peu culinaire, hein, parce que je vois Alors, qu'il y a des recettes sur le calamari carbonara. Ça n'a pas l'air mal, ça. Exactement. Donc en fait, l'idée de Boat Attitude, c'est aussi le lifestyle, parce que le yachting ne peut pas aller Le sans lifestyle, c'est très tendance. Et à l'époque, quand nous avons créé le magazine, on a été les premiers justement à faire beaucoup de lifestyle. Et voilà, l'idée c'était ça. Ensuite, oui, c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait que des magazines bateaux spécialisés yachting, qui étaient plus des magazines masculins, un peu comme les magazines de voitures. Et on a rajouté le lifestyle et voilà. Ça fait un magazine très convivial pour tout le monde. Et donc on voit dedans évidemment Voilà, les tout à voiles de fait, Saint-Tropez tout qui à sont fait. présentes dans ce Eh magazine, oui, comme quoi eh oui. vous êtes vraiment partenaire, vous ne dites pas Exact. n'importe quoi. Non, exactement. Vous êtes crédible. On est crédible. Et alors une question sur les Wally, Oui. parce que je vois qu'il y a quelques pages sur les Wally. Tout à fait. Les Wally sont les bateaux qui participent à cette seconde semaine des voiles de Saint-Tropez. Oh, tout à fait. Qui sont des bateaux magnifiques, tout en Qui vont carbone, vite. épurés, avec Ils des avancent ponts en tech magnifiques, il n'y a presque rien sur les ponts, des boutons, enfin c'est la dernière génération, dernière technologie. Voilà, oui, c'est vrai. On est toujours, on regarde au niveau de l'éditorial, on est toujours sur des bateaux de dernière génération. Ça évolue énormément. On va dire qu'il y a une technologie qui est assez impressionnante, qui est vraiment qui est à la pointe. Et Wally est un exemple même des bateaux à la pointe. Et voilà, c'est incontournable. Ce sont les plus rapides sur l'eau, je pense. Et j'ai vu que Voilà. vous connaissiez évidemment des exposants, notamment Classic Works, Tout à fait. Alors ça, avec c'est le absolument- sémillant Olivier Lefebvre, Exactement. qui est présent ici tous les jours et qui vous accueille sur le stand Classic Works, Oui, qui est un chantier qui est basé à La Ciotat. tout à fait. Et qui notamment travaille sur ces grands bateaux, ces Exactement. magnifiques bateaux. Avec sur du refit, il peut faire du refit sur des anciens. Refit, ça veut dire rénovation, Tout à fait. restauration. hein. Complètement, oui. Voilà. Et travailler le bois qui est Voilà. refaire des bateaux, des anciens bateaux, et les remettre au goût du jour. Génial. Avec un mélange de moderne et beaucoup de bois. Et voilà. D'accord, donc C'est, on c'est la passion recevra. du bateau. Voilà, c'est- On a reçu l'un des propriétaires de ce chantier, Oui. un Américain, et on recevra Olivier peut-être qui va revenir Oui. nous en parler. Ah Olivier oui, qui il a est beaucoup, un garçon il a formidable. beaucoup d'histoires. Alors, beaucoup d'histoires. Je vais vous laisser donner votre micro, vous le prêtez à Stéphane Mifsud. L'Odyssée bleue de Stéphane Mifsud, c'est écrit sur son maillot. Stéphane, merci de revenir. Je sais que vous êtes très très pris. Qu'est-ce que vous avez fait au voile de Saint-Tropez? On vous a vu quasiment là, les derniers jours tout le temps. Vous étiez en pleine action, toujours pris. C'était quoi votre programme? Aujourd'hui, c'était un programme un peu spécial. On a réuni une petite équipe très active. Gaëtan et des moniteurs et des bénévoles et des passants. Avec la Fondation de la Mer, on s'est mis à l'eau. On s'est mis à l'eau autour du port et on a sorti des déchets. On a sorti des déchets de l'eau en apnée, en plongeant, en accrochant ces déchets avec des cordages et on a sorti des pneus, des boots, des caddies,
des toilettes, enfin plein de choses, même un morceau de trottinette qu'on a trouvé dans l'eau. Donc c'était une action coup de poing, de com, mais aussi de bien-être pour l'environnement. Mais c'est terrible ce que vous nous dites, parce que quand on vous écoute, ce que vous sortez de l'eau, c'est pas terrible quoi. Effectivement, sur le coup là, je vous raconte un truc qui est pas terrible, mais quand il y a beaucoup d'humains qui sont au même endroit pendant un laps de temps, ça crée des déchets. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, il y a je sais pas combien de milliers de gens qui passent, il y a des papiers qui s'envolent, il y a des sacs plastiques qui peuvent s'envoler, mais aussi il y a des gestes intentionnels, je dirais, de mauvais augure, des bouteilles de whisky dans la mer, enfin bref. Ouais. Donc nous, beaucoup de gens parlent de l'environnement, mais l'Odyssée Bleue, c'est aussi des actions. Et je remercie la Fondation de la mer qui nous a permis de coordonner des gens pour aller vraiment agir, quoi. Donc les voiles bleues avec François-Alexandre Bertrand, vous. Exactement, mais aussi surtout les bénévoles, la société nautique de Saint-Tropez, bien sûr, mais également la mairie de Saint-Tropez qui nous a permis d'agir en 2 jours avec des autorisations. Madame la maire, Sylvie Madame Siri, la maire qui est venue sur site nous féliciter et se rendre compte du truc. Donc je crois que Saint-Tropez c'est un exemple pour la voile aujourd'hui, mais c'est aussi un exemple pour l'engagement et l'environnement. Génial. Et alors Stéphane, on revient quand même sur votre discipline, parce que c'est quand même important de le rappeler. Vous êtes champion du monde au niveau du record de durée en apnée statique. Rappelez-nous ce que c'est que l'apnée statique, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est hyper simple. On met sa tête dans une piscine et on tient le plus longtemps. Alors là, on l'a tous fait quand on était petit pour essayer. Moi, j'en ai fait mon métier. Ça m'a permis aujourd'hui d'avoir cette carte de visite qui m'a fait aussi descendre en profondeur, aller communier avec la nature, les animaux et les grands animaux. Bon, plus sérieusement, le record du monde, j'en suis très fier parce qu'il m'appartient, mais il appartient surtout à mon équipe et il appartient à la France depuis plus de 10 ans, 11 minutes 35. Je suis le gardien du temps. Alors justement, on vous a vu tout à l'heure, vous étiez pas loin de Jean-François Pignon, le dresseur de chevaux, qui racontait un peu son travail assez exceptionnel. Vous êtes sportif, vous avez tous les deux des carrières complètement différentes, mais le mental, évidemment, est primordial. Le sport de haut niveau est forcément associé au mental. Parce que ce qui va faire la différence entre un champion et quelqu'un de très bon, c'est le mental. C'est la capacité à aller s'entraîner le jour où on n'a pas envie. Quand on dit ouais, le record, quand est-ce que tu fais le prochain ? En fait, les gens ne se rendent pas compte que c'est pendant 2 ans, on mange, on dort, on s'entraîne. 5, 6 heures, 7 heures par jour. On s'entraîne et au bout du compte, peut-être, on réussit. Quand tu parles de mental, dans l'apnée, il y a le cran du dessus. Parce que faire un record du monde, c'est déplacer le curseur de la vie. C'est de se dire, tiens, il y a quelqu'un qui a réussi à vivre jusqu'à cet endroit et moi je vais devoir déplacer le curseur de la vie. Donc on fait appel à une zone du cerveau qui est le mental inconscient, c'est-à-dire les réflexes de survie comme le vertige et la peur. Et là, il va falloir être le cran au-dessus, c'est-à-dire nourrir ce cerveau pour qu'il nous autorise à faire les choses. Et donc physiquement, là, si on doit imaginer dans les 6 mois qui viennent ou les années qui viennent, vous êtes capable de retenter un record ? Aujourd'hui, je suis plus du tout dans cette quête, mais je reste le gardien du temps. J'observe. Le record nous appartient toujours à la France, donc je suis toujours dans l'observation. Je m'entraîne tous les jours et c'est mon plaisir. Mais je mets au service mes poumons XXL, parce qu'ils peuvent contenir 12 litres, au service de la science, mais aussi au service de la nature, de l'environnement. Je pense que je fais mon métier grâce à l'amour que j'ai pu trouver sous la mer. Et aujourd'hui, c'est une manière de lui rendre. De lui rendre comment ? En éduquant les enfants, en leur montrant ce qu'est le bon chemin. Non pas que je donne des leçons, mais je fais un état des lieux avec ces jeunes qui demain auront les clés de la boutique. Alors Stéphane, juste dernière question, les voiles de Saint-Tropez, pour vous qui êtes sous l'eau, donc voir ces marins qui sont plutôt sur l'eau, ou qui volent avec les foils dans d'autres compétitions, etc. Vous êtes tous dans le même univers ? Moi, j'y suis vraiment les 2 pieds dans cet univers parce que je suis également un marin, mais ceinture verte par contre là. J'ai un grand voilier de 17 mètres et il y a 3 ans, très novice, je suis parti en solitaire, du port de Hyères jusqu'en Guadeloupe, sans escale, aller et retour. Donc j'ai fait la moitié du tour du monde tout seul. J'ai contribué à fait que la mer monte parce que tellement j'ai pleuré que je me suis pris les doigts dans la porte parce que je suis pas un marin expérimenté, mais j'ai beaucoup appris. Donc je connais ce que font ces marins un petit peu et je suis tellement admiratif de les voir manier ces bateaux exceptionnels. Ce que je disais avec Alain Guichet, là, c'est vraiment la dernière question. Vous êtes dans le village des voiles avec notamment Suzuki qui est un partenaire majeur des voiles de Saint-Tropez. On parle de moteurs aujourd'hui de plus en plus propres, hein. On a fait des progrès considérables dans ce domaine-là.
Je crois que quand on parle d'environnement, il ne faut pas être rétrograde. On marche plutôt avec l'avenir, la technologie et les gens qui ont des têtes énormes qui n'arrivent à nous trouver des solutions. Je crois que la solution pour l'humain sur la Terre, c'est par la réflexion que ça va arriver. Et Suzuki, qui est mon partenaire, qui m'aide à fabriquer ces records depuis une longue années, se sont engagés dans le sens de l'environnement en faisant un truc assez intelligent, très intelligent même, sur leur moteur, le système de refroidissement. Il y a un filtre qui va récupérer le plastique. Donc un moteur, ça fait circuler de l'eau à l'intérieur de lui. Et par ce filtre plastique, vient récupérer tous les microplastiques que les poissons ingèrent et que nous ingérons quand nous mangeons les poissons. Donc voilà, c'est pas un frein, la technologie, au contraire. Merci beaucoup Stéphane, merci Corinne. Et donc je rappelle cette magnifique revue Boat Attitude, où il y a des bateaux tous plus beaux les uns que les autres. Et enfin Alain Guichet, évidemment les vins de Torpé Saint-Tropez, l'image de Saint-Tropez. Et vous êtes aussi un partenaire des voiles de Saint-Tropez avec toujours l'envie d'y rester et de continuer. Nous on est là toute l'année, 12 mois sur 12. Ce que je dis régulièrement, c'est qu'on n'arrache pas les vignes au mois d'octobre et on les replante pas au mois de février. Donc on est en permanence. Et ce que je disais, ce que disait tout à l'heure Stéphane, le mental, c'est important dans ce que vous faites. Et le mental du vigneron, c'est important. Parce qu'en fait, quand on plante un pied de vigne, c'est pour une génération de générations. Et je pense à Marcel Bonnet, qui a 83 ans. Et les vendanges dernières, à chaque vendange, il vient livrer ses raisins à 3h du matin. 83 ans. Marcel Bonnet. Marcel Bonnet. Et je veux dire, ça, c'est les gens qui ont le mental, ils continuent, quoi. C'est des solides. Merci beaucoup Alain Guichet, merci à tous les trois et on se retrouve dès demain pour la suite du Carré des Voiles sur la chaîne YouTube de Énergivore dans le village des voiles de Saint-Tropez. Merci beaucoup. Du 24 septembre au 7 octobre, le Carré des Voiles fête l'événement tous les jours à 18h en direct live du village des Voiles et retransmis sur la chaîne YouTube d'Énergivore. De nombreux invités seront au micro de Rémi Pelletier. Le Carré des Voiles avec Triba à Roquebrune-sur-Argent et Gassin, Ertrich et Bénisterie à Roquebrune-sur-Argent, Gémy Peugeot à Trans-en-Provence, Fréjus et Cogolin, Cuisine Plus à Puget-sur-Argent et Estérel Plomb Réchauffage à Fréjus. Le Carré des Voiles disponible en replay. Tu reviens ou pas ?